Alors aujourd'hui, on va parler des canaux dans le design humain et comment ces canaux viennent nous donner des informations sur nos valeurs et par conséquent sur nos besoins. Quand on parle de canaux, on parle de la juxtaposition de deux portes, par exemple ce canal ou ce canal. Les portes, c'est tous les petits numéros qu'on trouve partout, à l'intérieur des centres, et il y en a 64 exactement, et chaque porte représente des potentiels qu'on a à notre actif et qu'on a pour vocation d'utiliser. Et quand deux portes, l'une en face de l'autre, comme la 36 et la 35, se rejoignent par un canal, ce canal vient donner une troisième. Une porte est un potentiel, l'autre porte est un autre potentiel, et le canal vient donner un troisième potentiel et fait circuler de l'énergie entre les deux centres qui du coup deviennent coloriés, définis, comme ici le plexus solaire et la gorge. Donc ces canaux, quelque part, c'est la manière dont l'énergie vitale circule à l'intérieur de nous, la manière dont elle se manifeste à l'intérieur de nous, et comment on doit l'utiliser, qu'est-ce qu'on a à faire avec. Entre autres, il y a plein d'autres choses à voir dans les canaux, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc quand on veut comprendre les canaux, la première chose, c'est de comprendre dans quel circuit et dans quel groupe de circuits ils sont. Ça veut dire que les canaux sont regroupés entre eux dans des circuits, et ces circuits sont regroupés dans des groupes de circuits. Et en fait, comprendre et connaître les valeurs de ces circuits, les points clés de ces circuits, ça va permettre de comprendre justement le canal, au service de quoi il agit, au service de quoi il a besoin de se manifester. Donc ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est ça, les groupes de circuits, et les canaux héritent en fait des propriétés de ces groupes de circuits. Ça, c'est les premiers points, les fondamentaux à comprendre avant d'aller plus loin dans le canal. Bien entendu, on peut aller voir aussi quels sont les types de canaux, quelles sont les fonctions spécifiques du canal dans ce circuit. Chaque canal dans un circuit, en fait, c'est comme un membre d'une équipe. C'est comme une équipe de collègues qui travaillent au service d'un même objectif. Et cet objectif, il est donné par le groupe de circuits. Et ensuite, le circuit, c'est un sous-objectif, on va dire. Les énergies de format, c'est des canaux spécifiques qui vont donner au circuit une coloration particulière, qui vont formater, qui vont animer le circuit d'une certaine manière, qui vont donner une énergie première qui anime le circuit. Et donc, les canaux du circuit héritent aussi de cette énergie de format. Connaître les canaux créatifs d'un circuit, c'est aussi très intéressant. Ça veut dire, ça va nous permettre de savoir au service de quoi, au service de créer quoi, ce canal doit agir. Et ensuite, connaître les points clés, les centres qui sont reliés par les canaux et les portes qui sont reliées par les canaux. Tout ça va nous donner aussi de la matière pour comprendre le but et le fonctionnement du canal ou des canaux qu'on porte à l'intérieur de nous. Ça, c'est pour la petite présentation. Alors maintenant, allons voir un peu plus en détail. Donc, les groupes de circuits, c'est des groupes de circuits, et les circuits sont des regroupements de canaux. Donc, les groupes, c'est des regroupements encore plus grands. Et chaque canal, comme je disais, fait partie d'un circuit et participe aux objectifs et aux enjeux de ce circuit. Donc, si on veut comprendre le canal, c'est déjà important de comprendre le circuit pour savoir au service de quoi on va travailler. On a 3 circuits, ou 3 groupes, les groupes de canaux individuels, les groupes de canaux collectifs et les groupes de canaux communautaires ou tribaux. Alors on va aller les voir un petit peu plus grand pour bien comprendre et réussir à les reconnaître. C'est ça le but du jeu. Que vous puissiez les reconnaître pour voir justement si vos canaux sont individuels, collectifs ou tribaux. Pour reconnaître les canaux individuels, c'est assez simple. Ils sont tous au centre, mince, je suis pas sur le bon truc là. Ils sont tous au centre de la colonne vertébrale ici. Il y a 3 canaux à chaque fois et les canaux individuels sont au centre. Ils sont aussi ici au centre de chaque côté, de ce côté et de ce côté. Donc ils sont faciles à repérer avec une petite spécificité quand même que je vais mettre de couleur ici, avec tous ces canaux. Voilà. Mais on les reconnaît facilement. Donc les canaux individuels et le groupe
de circuits de canaux individuels sont porteurs d'une énergie d'émancipation, d'autonomisation. Ça veut dire que tous ces canaux travaillent au service de votre émancipation, de votre autonomisation, et donc c'est les valeurs portées par ces canaux. Ça veut dire que vos valeurs profondes parlent d'autonomie, de liberté, d'émancipation, de empowerment, de la capacité à s'individuer, à être soi, à assumer sa singularité et à manifester sa singularité. Ça nous parle aussi d'innovation, de créativité, de responsabilité ou d'exemplarité. Ça veut dire, en étant moi, je montre aux autres comment s'émanciper. Tout ça, c'est les points clés des canaux individuels. Ensuite, les canaux collectifs, ils sont faciles à reconnaître aussi. Ils sont de chaque côté de la colonne vertébrale, comme ça, à l'extérieur. Et là, ils sont aussi à l'extérieur du schéma corporel, de chaque côté. Ok. Et ces canaux, ils se divisent en deux. Je vais les tracer séparément. En tout cas, déjà, leur valeur première à ces canaux collectifs, c'est de partager aux autres. La question, c'est partager quoi? Et c'est là où ils vont se diviser en deux sous-groupes. Il y a un premier sous-groupe qui fait comme ça, et ça croise ensuite, et ça recroise ici. Alors, je ne les dessine pas dans l'ordre dans le même ordre que l'énergie, hein. Mais c'est pour vous montrer. Donc, ces canaux-là, ils sont orientés vers le passé, ils sont orientés vers les émotions, vers le ressenti, vers l'abstraction, et ils regardent le passé pour pouvoir tirer des leçons du passé, pour pouvoir capitaliser sur les leçons et éviter de rester englué dans des cycles répétitifs, à répéter toujours les mêmes erreurs parce qu'on n'a pas pris le temps de grandir, de donner du sens à notre passé, de capitaliser sur les leçons et de ne pas les répéter au cycle suivant. Et leurs petits copains à côté, eh ben, ils se croisent dans l'autre sens, ici et ici, et eux, ils sont orientés vers le futur. Et ils vont partager une vision logique qui permet d'améliorer le futur de l'humanité en termes logiques, en termes de process, de méthodos, de structure, de patterns. Et les deux ont besoin de danser ensemble. Ça veut dire que les canaux qui regardent le futur et qui cherchent à améliorer le futur du collectif ont besoin de s'appuyer sur les canaux qui regardent le passé et qui sont capables de tirer des leçons du passé pour améliorer le futur du collectif. Donc ils ont besoin de danser ensemble, mais dans tous les cas, l'un ou l'autre, ils veulent partager des points de vue, des leçons, du sens, des ressentis dans le but d'améliorer le futur de l'humanité et le futur du collectif. Et donc d'améliorer les patterns sur lesquels on fonctionne, sur lesquels on relationne pour pouvoir justement améliorer nos structures collectives. Ensuite, on a les canaux du circuit tribal. Alors, ils sont assez simples à reconnaître aussi quand on les regarde séparément. Il y a cette espèce d'étoile là qui part du centre du cœur égaux. Et il y a ici toute une espèce d'assise. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont tous au centre, au cœur, au milieu du schéma corporel. Et leur valeur, leur vocation à eux, c'est le soutien, c'est la préservation, c'est le respect des règles communautaires, c'est le respect des lois communautaires, c'est la capacité à vivre en communauté, à se soutenir les uns les autres et à s'appuyer les uns sur les autres. Et aussi à vivre en sécurité. Donc les valeurs ici, c'est vraiment le soutien pour le circuit tribal. On va se soutenir les uns les autres. C'est la communauté, c'est le clan, que ce soit la famille, que ce soit l'association, que ce soit le pays, que ce soit plus grand encore que le pays. Il y a cette notion de soutien à celui qu'on met dans son clan, qu'on reconnaît dans son clan. Et donc il y a aussi cette notion d'appartenance, soutien de ceux à qui j'appartiens ou de ceux qui appartiennent à mon clan. Donc on voit que c'est des valeurs très différentes. On a rarement dans notre schéma que des canaux individuels ou que des canaux collectifs ou que des canaux communautaires. On a souvent un mix des trois. Ça veut dire qu'on a cette capacité inhérente à faire danser ces valeurs qui pourraient en apparence s'opposer. Et bien on a cette capacité à les faire danser ensemble au travers de nous. Et on a ce job, du coup, si on porte des canaux qui ont toutes les couleurs. Parfois on a aussi plus d'individualité, plus de collectif, plus de tribal, bah c'est ok.
C'est OK, et en tout cas comprendre les valeurs inhérentes à tous ces canaux et donc aux circuits, au groupe de circuits auxquels ils appartiennent, ça permet déjà de comprendre qu'on n'a pas tous les mêmes valeurs et que donc on peut mieux accepter les autres qui ont des valeurs différentes des nôtres. Ça permet aussi d'être capable de voir est-ce que les valeurs que je porte sont les valeurs innées, sont les valeurs de ma nature innée, ou sont des legs de mon éducation, de ma famille, de ma culture, de mes études, etc. Est-ce que les valeurs que je porte sont bien les miennes ou est-ce qu'elles sont héritées et qu'elles vont à l'encontre de ma nature innée? Ça, c'est un point fondamental, surtout dans les accompagnements, d'être capable justement rapidement, en regardant un schéma, de reconnaître les valeurs de la personne et de l'accompagner à identifier ces valeurs, à les assumer et à les incarner. Voilà, donc vous pouvez vous amuser à regarder vos schémas, à regarder si vous avez des canaux individuels, collectifs, tribaux, à noter, est-ce que ce canal il est individuel? Voilà, à noter par exemple j'ai 3 canaux individuels, 2 canaux collectifs, j'ai pas de canaux communautaires. Ok, qu'est-ce que ça veut dire de mes valeurs? Et peut-être que j'ai un effort à faire à comprendre les valeurs tribales et à les accepter, même si elles ne font pas partie de ma nature et que ce n'est pas ça que j'ai à manifester. Pour moi, je dis toujours que le design humain est un outil d'accueil de l'autre, d'acceptation de l'autre et d'amour de l'autre, d'accueil de soi et d'acceptation de soi et d'amour de soi. Donc, regardez déjà ces valeurs qu'on porte et ces valeurs que les autres portent, c'est super important. Bien entendu, il n'y a pas que dans les canaux qu'on va retrouver des valeurs. On va les retrouver aussi dans nos archétypes, on va les retrouver dans nos quartiers et on va les retrouver dans notre profil, entre autres. Voilà, bonne introspection de vos schémas et à bientôt.